Salut, il est 6 heures du matin, je suis levé depuis une demi-heure, c'est tôt, c'est assez tôt, mais voilà, le bateau est à 6h45, il me faut un petit quart d'heure pour aller au port, donc voilà. Bonjour lapin, ben merci, bienvenue à toi aussi. Mais je me dépêche, il y a mon bateau. Ok. Ah ben, je n'aurais pas pu louper le lieu de rendez-vous quand je vois le monde qu'il y a déjà. Puis il y a des cars au nom de la même société qui certainement sont allés chercher les gens un peu partout. Allez, je vais chercher mon billet. Eh bien ça y est, voici le moment de l'embarquement. D'ailleurs je fais bien de me mettre au début parce que il y a du monde. Alors, voici à quoi ressemble l'intérieur des bateaux. C'est un catamaran ici en l'occurrence pour aller sur les îles. Oh, ils sont similaires pratiquement partout, hein. C'est des bateaux du même type. Ou alors ce sont des ferries, des vieux bateaux tout rouillés comme ça sur lesquels on peut mettre les véhicules, des voitures, des motos. Mais ici c'est un bateau rapide. Je viens d'arriver, donc un petit café froid, c'est le minimum. Avec 2 pailles, parce qu'ici on est cool, alors on met 2 pailles. Alors nous sommes ici dans quelque chose de beaucoup plus simple. Et c'était le but aussi. Bon, je m'attendais par contre à avoir une petite cabane en bambou. Mais comme j'ai demandé face à la mer, c'est pas une cabane en bambou, c'est un petit bungalow. Bon, ma foi, cela m'importe peu. Et nous avons une salle de bain, somme toute assez basique. Il n'en faut pas plus. On est loin du standing de l'hôtel d'où je viens, ça c'est sûr. Un Bouddha. Enfin, c'est pas un Bouddha, c'est plutôt un moine. Alors, il a ses offrandes, hein. Il ne peut mal avoir soif. Il a quand même 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bouteilles, 9, 10, 11 bouteilles à boire. Donc, à mon avis, aujourd'hui, il va pas être déshydraté, celui-là, hein. Quatorzième jour de l'aventure et dernière étape avant de rentrer. Koh Phangan. Je n'y suis encore jamais allé. J'ai déjà fait Koh Tao et Koh Samui qui sont autour de Koh Phangan, mais jamais Koh Phangan. Eh bien, la légende disait vrai, c'est vraiment très farniente ici. Mais rassurez-vous, je ne veux pas me la couler douce pendant 5 jours, sinon je ne vais pas avoir grand chose d'intéressant à montrer. J'ai fait un petit tour tout à l'heure jusque tout dans le sud de l'île et j'ai découvert un temple auquel je ne m'attendais pas du tout. Il avait un style vraiment très particulier, ça rappelle un peu certains temples que l'on peut trouver sur le site de Sukhothai. Donc c'est au sud de Chiang Mai. Et oui, je me suis dit que si je découvrais d'autres choses aussi surprenantes que ce temple aux couleurs khmer, je ne sais plus ce que je disais. Voilà, bon, j'ai découvert ça, mais si, je vais continuer de découvrir. Il faut que j'explore le nord également et essayer d'entrer un peu dans la montagne. Si mes découvertes sont aussi belles que le temple que j'ai vu ce matin, ça promet. Après une journée complète de détente au bord de la plage, je me suis dit qu'il fallait
revenir aux basiques, aux essentiels et aller faire de l'exploration. Se reposer, c'est bien. Découvrir des choses extraordinaires, c'est mieux. Allons voir cela. Très belle forêt déjà. Je sais que c'était un lieu où certains rois venaient, en tout cas le Rama 5, Rama 8, Rama 9 sont venus ici et je pense qu'ils ont même laissé leur empreinte. Ah oui, il y a un petit bassin d'eau. Ça c'est chouette ça. Ouais, ils sont bien ici. J'imagine j'imagine que lorsqu'il y a de l'eau, on doit pouvoir voir toutes ces petites cascades devant, que l'eau arrive ici. Ça va les gars? Ouais, c'est un chouette petit bassin pour se baigner ça. J'avouerai que c'est pas du tout ma destination favorite en Thaïlande, mais voilà. J'avais été prévenu et j'avais tout de même envie de découvrir. Je me suis dit c'est pas possible, il n'y a pas que la fête là-bas, il doit y avoir d'autres choses. Et effectivement, il y a ce parc par exemple. Alors ici, on a une jolie terrasse permettant de voir qu'il n'y a pas d'eau dans la cascade. Voici que nous allons franchir le portique interdimensionnel permettant de rentrer sur la planète Jungle. Ça y est, pouf! Waouh, quelle belle planète! L'entrée coûte 100 bahts pour les étrangers et 20 bahts si vous venez avec votre véhicule et que vous le déposez sur le parking. Ce qui nous fait un total de 120 bahts pour venir marcher ici dans la jungle et dans ce parc national. D'ailleurs, on va quand même aller sur le point de vue permettant de voir cette non-cascade. Oh, qu'elle est belle, il n'y a tellement pas d'eau. Waouh! J'adore les cascades où il n'y a pas d'eau. Ah, si, ah, je me suis trompé, il y en a quand même un tout petit peu. Oh, je suis déçu. Je m'attendais à voir pas d'eau du tout. Hein, dans ce pays, on peut voir une quantité totalement démesurée au niveau des arbres, des plantes. C'est incroyable. Naturellement, les conditions climatiques se prêtent parfaitement à ce jeu-là. Hein. Il y a un taux d'humidité qui est particulièrement très élevé. Il fait quand même assez chaud. Donc je vous laisse imaginer un peu la prolifération de la flore. Cette petite baignade a été très bénéfique parce que la chaleur dans la jungle, c'est pas de la rigolade. En tout cas, c'est très beau ici, ça vaut franchement la peine si vous venez à Koh Phangan d'aller randonner dans le parc de Tan Sadet. C'est très beau, le niveau de difficulté n'est pas très élevé, en tout cas tant qu'à présent. Bien voilà, ce n'est plus qu'une paroi rocheuse sans eau. Ouais, les petites baignoires là, c'est juste l'idéal. Pour se rafraîchir, c'est merveilleux. Les Thaïs ont pensé à tout, 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 tout. J'ai l'impression de faire un jeu de piste. Alors j'espère que vous aimez bien la musique de fond.
J'ai choisi de mettre un de mes morceaux favoris. En tout cas, il est issu de l'album Perceuse volume 4 de Bosch Professionnel. Un très très bel album. Je vous laisse écouter. Ah, c'est le refrain là. Ouais. Allez bien, refais des... Oh bah t'es un bon chien bien sympa. Ouais. Ça vaut vraiment la peine. Ça change du centre-ville de Copenhague, où il y a énormément de va-et-vient, de voitures, de scooters, des touristes partout. Ici c'est calme, c'est magnifique. Et comme je le disais, la difficulté n'est vraiment pas très élevée, donc ça vaut la peine. Je suis sur la célèbre petite bande de sable qui sépare Copenhague du rocher qui se trouve juste là en face. Célèbre parce qu'à un moment donné la marée remonte et on ne sait plus accéder à ce rocher. C'est totalement envahi de touristes. Petite conclusion de cette matinée, le parc national était vraiment magnifique. Les bassins d'eau fraîche tombaient à point nommé parce qu'il faisait vraiment très chaud. Si vous venez à Copenhague et que vous cherchez des zones de nature, n'hésitez pas à y aller. J'y ai d'ailleurs rencontré 4 Français. On a discuté un petit peu et tout à coup, l'une des femmes me dit « Ah mais tiens, mais je vous ai déjà vu sur YouTube, il me semble, mais j'ai zappé parce que ça ne parlait pas, ça parlait pas essentiellement de nourriture, donc j'ai zappé. Par contre mon pote là, arrêtez d'ailleurs de lui donner des idées pour grimper partout parce que nous on n'aime pas de grimper. » Je me suis rendu ensuite à Meatbe qui permet d'aller sur l'île de Koma, toute petite île, un rocher. Et alors il y a une fine bande de sable qui permet d'y aller lorsque la marée est basse. J'ai trouvé ça particulièrement très décevant. C'est un nid à touristes. Pour moi ça n'a absolument aucun intérêt. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu, puis je suis parti direction la guest house. Et sur le chemin j'ai trouvé cette petite gargote qui s'appelle Mango Tree Hut. Ah. Et là je viens de recevoir ce soda au citron vert que monsieur vient de me fabriquer. Je lui dis que c'est très bon, parce que c'est très bon. Eh bien les amis, un bon appétit. J'ai pris un tom yum goong, ce que je prends assez souvent. C'est une soupe thaï avec des scampi. On peut mettre du riz dedans. C'est un peu plus cher que d'habitude. 60 € pour la soupe et le riz. Euros moi. Heureusement que c'est pas euro. 260 bahts pour la soupe tom yum goong. Et 90 bahts pour le soda. Je vous parlais des tailles à scooter. Même les nourrissons sont sur le scooter. Dès leur plus jeune âge, ils y sont déjà. C'est l'heure du petit déjeuner. Et comme à l'hôtel, on m'a mentionné que la personne qui faisait à manger était toujours en train de dormir, du coup, je vais au marché. Et c'est pas plus mal parce qu'il y a beaucoup plus de choix. Alors j'ai choisi cette petite gargote
Fallait bien manger tout de même. Ouais, vous imaginez, la personne elle dort, elle peut pas faire à manger. C'est pas normal de dire ça dans un hôtel. Me voici à Bottle Beach, une plage qui n'est pas très facile d'accès. Il faut descendre 2 km à pied, ou alors au départ de la descente sont proposés des songtu au prix de 1500 bahts tout de même. Donc c'est mieux que ce soit un songtu rempli, sinon ça peut coûter cher la descente pour les 2 km. Après arriver ici, ce que je peux dire c'est que c'est une très belle plage. C'est aussi et surtout un repère à touristes. Quand on arrive, c'est musique de soirée à fond de balle, restaurant. Il y a aussi quelques cabanes là derrière moi. On peut louer ici si on a envie. En sachant que si on loue ici, il faut à chaque fois prendre ce fameux taxi à 1500 bahts pour remonter. Ce qui peut vite coûter cher. Après c'est un très bel endroit, le sable est très fin, hein. Je veux dire il est très... je dirais même du sable blanc. Donc belle plage, oui c'est une très belle plage. Il y a des beaux rochers tout arrondis tout autour. Bon, alors il y a beaucoup de bateaux qui font du bruit, hein, qui emmènent les touristes faire un petit tour tout autour de la baie ici. Donc voilà, c'est pas désagréable d'être ici. Maintenant, c'est particulièrement très fréquenté. Je pense que c'est un peu comme dans beaucoup d'endroits à Koh Phangan. C'est avant tout des repères de touristes. Donc voilà, moi ça m'intéresse un peu moins ce genre d'endroit. Mais voilà, je suis ici, c'est très beau et je compte en profiter un petit moment cet après-midi. Voici à quoi ressemble la montée ou la descente, hein, ça dépend d'où on vient, pour se rendre à Bottle Beach. Alors effectivement, c'est un peu du costaud, c'est des grosses pierres, du sable, des trous, ça glisse effectivement de partout, mais je viens de voir passer un pick-up. Ils n'ont pas facile non plus, hein. Après voilà, ce n'est pas incontournable. Des plages paradisiaques, il y en a dans plein d'autres îles thaïlandaises. Je ne pouvais pas ne pas m'arrêter pour montrer ceci. Donc on a 4 cervidés. Et alors ils ont reçu leurs petites offrandes, hein. Tout le monde a son petit Fanta. Voilà. C'est incroyable tout de même. Goodbye, Mary. See you, Mary. I'll be waiting on the other side. Where this house, yeah, it's burning. Yeah.
Me voici revenu de la montagne merveilleuse où il y avait un petit varan qui n'a pas voulu venir. Et sur le chemin du retour, je cherchais à manger et puis finalement, avant de manger, je suis tombé sur cette petite échoppe. Regardez, oh comme c'est beau. Oui, je suis obligé de tourner sinon la caméra elle tourne pas. Donc, cette petite échoppe ici derrière avec deux femmes hyper sympathiques avec qui je viens de parler un peu le thaï et de poser des questions linguistiques parce que c'est quand même intéressant. Et elles m'ont fait ce délicieux matcha coffee. J'avais découvert ça dans les campagnes près de Paille et je me réjouissais d'en boire un parce que j'avais trouvé ça vraiment excellent. Après ça, manger quelque chose tout de même. Et puis, je pense que ce sera l'heure de la conclusion puisqu'on va arriver en soirée. Je peux quand même aller me baigner un petit peu. Hein. Et demain matin, alors départ pour Surat Thani. Je prendrai l'avion pour Bangkok et malheureusement après retour en Belgique. Eh oui, il faut tenir un jour. Bonsoir à tous, voici arrivé le moment de la fin et donc de la conclusion en tout cas de Koh Phangan. Donc j'ai passé 5 jours ici, j'ai découvert des choses intéressantes en termes de randonnée, en termes de nature. Maintenant je ne pense pas que je reviendrai à Koh Phangan. Je pense avoir mal choisi ma dernière destination. Pour la raison suivante, c'est une île extrêmement touristique et c'est tout ce que je fuis. Je connaissais la réputation de Koh Phangan et malgré tout, j'ai eu envie de venir en me disant je suis certain que je peux découvrir d'autres choses que le côté, l'aspect full moon, l'aspect de fête. Effectivement, en termes de nature, j'ai pu découvrir des choses sympathiques. Je pense notamment au parc national que j'ai fait le deuxième jour. Il n'y avait pas d'eau par contre, donc aller voir des cascades quand il n'y a pas d'eau, c'est un peu particulier, mais ça restait très joli malgré tout. Je n'ai pas vu des masses de temples sur cette île et je trouve également que parmi les 3 îles, Koh Phangan et Samui, je trouve que Samui est quand même bien plus belle. Voilà, j'ai pas été plus charmé que ça par cette île. J'ai vu de belles choses, j'ai fait de belles randonnées. Je pense ne pas avoir choisi le bon endroit pour la guest house, même si j'y suis très bien et que le personnel est très sympathique, etc. Mais l'Est est une partie qui me correspond bien mieux que l'Ouest. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait exactement le choix de cette guest house. Par contre, à l'Est, ce que je peux dire, c'est que oui, j'y ai découvert des petits villages, j'y ai retrouvé l'authenticité thaï que j'aime tant, mais à l'Est, absolument pas du tout. C'est juste une zone touristique avec 1001 restaurants proposant de la nourriture qui n'est même pas de la nourriture thaï. Voilà, je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. Mais j'avais envie de venir voir de mes propres yeux quand même. Voilà ma conclusion en ce qui concerne Koh Phangan. Demain, je repars en bateau vers Surat Thani. À Surat Thani, je prendrai un avion directement jusqu'à Bangkok. Et malheureusement, arrivé à Bangkok, je rentrerai en Belgique. Bah, il faut bien rentrer un jour. Hein. Voilà. Donc demain, ce sera une journée de voyage principalement. J'aurai tout de même 6 heures de temps libre dans Bangkok. Je ne sais pas encore très bien ce que je vais faire pour la simple et bonne raison que je serai avec mon gros sac à dos plus le petit, enfin avec toutes mes affaires. Donc je ne sais pas encore très bien comment va se dérouler la journée, d'autant plus que j'arriverai à l'aéroport de Don Mueang, qui est un petit peu plus au nord-est de Bangkok. Je n'y suis jamais allé. Je sais qu'il n'est pas très loin de Chatuchak. Là, j'y suis allé une fois. C'est un marché immense. Il est gigantesque. Mais je me vois mal aller m'y promener avec mon gros sac à dos. Donc je ne sais pas du tout comment va se dérouler la journée de demain. Pour le coup, je n'ai rien prévu du tout.
Donc ça va être de l'improvisation totale. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses qui vous intriguent ou des prix peut-être que je n'aurais pas donné. Parce que je n'ai pas passé en revue l'entièreté de mes repas. Hein. Ok, on mange beaucoup ici en Thaïlande, mais voilà, j'avais pas spécialement envie ou je n'y ai pas pensé de donner les prix de tout. Mais voilà, si vous avez des questions en ce qui concerne la vie économique, on va dire, d'un voyage en Thaïlande, ou d'autres questions par rapport aux randonnées, au temple peut-être, parce que j'en ai quand même vu pas mal. Mais en particulier, si c'est sur les randonnées, je pourrais vraiment vous renseigner. J'en aurais fait pas mal, comme à chaque fois que je viens. Peut-être un petit peu plus cette année. Il y en a des plus courtes, des plus longues. Koh Phangan par exemple, il y a pas mal de randonnées, mais elles ne sont pas très très longues. À l'année prochaine pour de nouvelles découvertes en Thaïlande.